As-tu déjà rencontré quelqu'un qui gagnait très bien sa vie, que tout le monde croyait riche, mais qui s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain? On dit souvent que le salaire est la preuve de la réussite, n'est-ce pas? Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui prouve exactement le contraire. C'est l'histoire de Baboua, un homme brillant, admiré et respecté, qui pensait avoir vaincu la pauvreté grâce à son poste de fonctionnaire. Pendant plus de 25 ans, il a vécu comme un riche. Pourtant, le jour où le seul pilier de sa vie s'est effondré, tout le reste s'est écroulé. Hélas, cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'un fonctionnaire, c'est celle de milliers de personnes qui confondent un bon salaire avec la richesse. Et comme disent les anciens en Afrique, la pluie peut remplir une calebasse, mais seule la source la remplira tous les jours. Chers bâtisseurs de demain, je suis Thierry de Poutou. Bienvenue sur la chaîne La Base. Ici, nous abordons l'éducation financière à travers des contes, des histoires, des proverbes, des fables, etc. Baboua est né d'une famille modeste dans un petit village reculé du pays. Son père était cultivateur de maïs et de manioc. Sa mère, quant à elle, vendait quelques légumes au marché du village pour pouvoir soutenir les revenus de la famille. Très tôt, monsieur et madame répétèrent à leur fils une phrase qu'il n'oublia jamais. L'école, c'est le seul champ qui produit des récoltes sans attendre la saison des pluies. Et Babou a pris cette phrase au sérieux. Pendant que certains de ses camarades jouaient au football le soir, couraient dans tous les sens du village la nuit, Babou a passé son temps à étudier ses leçons. En semaine, il partait à l'école comme tous les autres enfants du village. Les week-ends, il accompagnait ses parents pour les travaux champêtres. Les journées étaient parfois longues et difficiles, mais il s'était mis une seule idée dans la tête: travailler pour sortir sa famille de la pauvreté plus tard. Les années passèrent et grâce à son sérieux, il réussit brillamment ses études. Puis, il présenta le concours d'entrée à la fonction publique. Un concours très sélectif, de milliers de candidats, mais très peu d'admis. Le jour des résultats, tout le village arrêtait son souffle. Et lorsque le chef du village annonça son nom, les femmes du village criaient de joie. Son père, connu pour ne jamais pleurer, essuyait discrètement une larme. Les jeunes du village ont fait le show. Les tam-tams ont résonné jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, tout le monde disait que la famille Baboua est sortie de la pauvreté. Mais personne ne savait que la pauvreté est très patiente. Elle attend son heure. À peine installé dans son nouveau poste, Baboua a reçu son premier salaire. Il acheta des pagnes pour sa mère, une moto pour son père, beaucoup de cadeaux pour les enfants du village, puis il organisa une grande fête. Ce jour-là, tout le monde était là, même les habitants des villages voisins. C'était le show. Les gens ont mangé, ils ont bu,
Ils ont dansé. C'était la joie partout dans les foyers. Puis, commençaient les visites. D'abord, les parents. Après les parents, c'était le tour des frères, des cousins, des neveux, des nièces, des oncles, etc. Sans oublier les voisins du quartier. Et enfin, la famille de son épouse, Djouba. Chez eux, une règle non écrite existait. Lorsqu'un membre de la famille devient fonctionnaire, son salaire appartenait un peu à toute la famille. Et Baboua ne savait pas dire non. Chaque mois apportait son lot de sollicitations. Baboua, ton cousin est malade. Baboua, il faut payer la scolarité de ta nièce. Baboua, ton oncle veut ouvrir un petit commerce. Il faut l'aider. Baboua, il y a un mariage au village. Il faut réagir s'il te plaît. Et Baboua, hier, nous avons dormi à la belle étoile parce que le grand vent a décoiffé notre maison. Il faut réparer la maison de la famille. Tout ça, Baboua répondait toujours, ce n'est pas grave, Dieu pourvoira. Il croyait pratiquer la solidarité. En réalité, il était en train de financer un mode de vie que même son salaire ne pouvait supporter. Les années passèrent. Il fut promu plusieurs fois. Son salaire augmentait. Ses dépenses aussi. Il acheta une belle villa, puis 2 belles voitures. Ses enfants fréquentaient les écoles privées les plus prestigieuses du pays. Chaque année, il devrait passer ses vacances dans les pays comme le Maroc, la Turquie, la France, le Canada, les États-Unis, etc. Sur les réseaux sociaux, tout le monde enviait sa vie. On disait, Babou est devenu riche. Mais la vérité qu'il ne connaissait pas, c'est que chaque fin de mois, son compte en banque était presque vide. Parce qu'il ne construisait rien. Il n'avait aucun immeuble, aucun commerce, aucun investissement, aucune plantation. Il n'avait qu'un excellent salaire avec d'excellentes dépenses. Baboua vivait comme un riche, mais il ne construisait rien. Puis, arriva ce que personne n'avait prévu. Après plus de 25 années de service, une enquête administrative fut ouverte. Baboua avait signé plusieurs dossiers par confiance, sans savoir que ceux-ci deviendraient une preuve contre lui. Ses amis qui l'encourageaient à le faire ont tous disparu. Ses supérieurs hiérarchiques se déchargeaient de toutes responsabilités. Hélas, lorsque le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Après le procès, Baboua fut conduit en prison. L'homme que tout le monde admirait est devenu celui que tout le monde évitait. Pas d'appel, pas de visite. Les cousins qui demandaient de l'aide chaque mois ne retrouvaient plus le chemin de la prison. Même certains membres de sa famille prirent leur distance. Comme pour dire, lorsque le tam-tam se déchire, les danseurs changent de piste. Sa femme Djouba se battait toute seule. Elle vendit d'abord les bijoux, puis les 2 voitures, après les meubles, et enfin la maison fut hypothéquée pour pouvoir payer les frais de justice. Et lorsque Baboua retrouva la liberté, il n'avait plus rien. Plus de poste,
plus d'économie, plus de prestige. Babou a recommencé doucement sa vie lorsqu'un nouveau coup du destin frappa. Son épouse Djouba tomba gravement malade. Les consultations se multiplièrent et chaque ordonnance semblait coûter plus cher que la précédente. Alors, pas d'économie, un vieil homme leur conseilla d'aller voir un puissant guérisseur. Il s'appelait Paille. On disait qu'il pouvait même guérir les maladies incurables. Mais arrivé là-bas, Babou a découvert une règle étonnante. Les soins étaient payants. Et les proches des malades devraient travailler dans les plantations du guérisseur. Le lendemain matin, on remet une machette à Babou. Il éclata de rire. Il doit y avoir une erreur. Moi, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans un bureau. Et le contremaître répondit calmement, « Monsieur, ici, même les diplômés travaillent tous dans la plantation de paille. Alors, on y va. » La journée fut catastrophique pour Babou. Toutes ses mains étaient remplies d'ampoules. Mais ce qui était fascinant, c'est que Paille était immensement riche. Il avait des plantations, des élevages, des camions, des entrepôts, etc., etc. Malgré tout ça, il continuait de travailler tous les jours avec les autres dans ses propres plantations. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble des plantations, Babou a posé enfin la question. « Paille, pourquoi continues-tu à travailler alors que tu possèdes déjà autant de richesses ?» Le guérisseur s'arrêta, il ramassa une poignée de graines, puis il les glisse entre ses doigts. Et il dit à Babou, « Tu vois ça? Si une seule de ces graines refuse de pousser, les autres continueront de nourrir ma famille. Toi, pendant 25 ans, tu n'as cultivé qu'un seul champ, ton salaire. Le salaire est comme une rivière. Tant qu'elle coule, tu bois. Le jour où elle se tarit, tu mourras de soif. » Après un petit moment de silence, il prononça une phrase qui bouleversa Babou. « Tu n'étais pas riche. Tu étais seulement un homme qui gagnait beaucoup d'argent. La richesse, ce sont les actifs qui continuent de travailler lorsque toi, tu t'arrêtes. Alors, je t'invite désormais à diversifier tes sources de revenus. » Cette nuit-là, Babou n'a pas dormi. Le guérisseur venait donc de dévierger son esprit. Fin de l'histoire. C'était Thérèse de Poutou. À très bientôt.